Salut tout le monde, c'est Ivax. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester un système d'arrosage de chez la marque Greenpunt. Donc voilà un peu à quoi ressemble le système d'arrosage, il sera juste ici. Donc il permettra du coup d'arroser deux zones étant donné qu'on aura deux tuyaux en sortie. On aura aussi un petit écran de contrôle, donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Donc là on va le déballer, on va voir comment ça se présente, c'est parti. Hop, donc voilà comment ça se présente dans la boîte. Donc on retrouvera bien sûr une petite carte de garantie, donc garantie 5 ans honnêtement, c'est assez énorme je trouve, hein. 5 ans c'est vraiment pas rien. On retrouvera bien sûr plusieurs manuels d'utilisation, donc 1, 2, 3, et là on en a encore d'autres, je pense qu'ils seront dans notre langue. On aura bien sûr du français, je pense, à ce niveau-là. Hop, on va bien sûr retrouver l'écran de contrôle, qui est juste lui assez imposant, et je trouve assez magnifique. On va voir ce qu'il permettra de faire juste après. Donc voilà, on a un petit QR code à scanner. Hop, on a bien sûr un petit support juste à l'arrière pour l'écran de contrôle. Hop, donc là je vais mettre ça sur le côté, on va finir de voir tout ce qu'on a dans la boîte, hein. Ok, donc juste ici on va bien sûr retrouver le système d'arrosage, hein, honnêtement qui est lui très quali, hein, voilà. Il est en plastique qui est honnêtement très dur, hein, ça se ressent au toucher, on est vraiment sur un produit d'une très bonne qualité honnêtement. Hop, on aura bien sûr le petit filtre là où l'eau va rentrer, donc là on aura l'entrée d'eau, et on aura juste ici les deux sorties. Voilà, les deux boutons aussi, hein, qui seront du coup allumés lorsqu'ils seront activés. Et honnêtement, c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Voilà comment ça se présente à l'arrière. Donc bien sûr, on viendra mettre des piles juste ici. Donc on aura 4 piles à mettre, hein. Hop, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je vais me charger de mettre des piles juste après. Et on va bien sûr se retrouver plus tard pour installer ce produit ensemble sur mon système d'arrosage. Hop, donc dans le fond de la boîte, on va retrouver deux petits trucs ici qui sera, je pense, des joints d'étanchéité, hein, voilà, au cas où le tuyau fuit ou quoi que ce soit. Vous avez directement des petits joints à rajouter autour, donc voilà, c'est sympa de fournir ça. Ils n'étaient pas obligés honnêtement, mais il en fournit. Donc ça, c'est, je trouve, assez cool. On va retrouver dans cette petite boîte, je pense, tout ce qui va être câble, hein, pour l'alimenter surtout l'écran de contrôle, hein. Effectivement, on retrouvera bien un câble, hop, et voilà comment ça se présente au niveau du câble. Donc voilà, on aura un câble comme ceci, hein. Voilà, si vous voulez voir les caractéristiques plus en détail, je vous invite à faire pause. Voilà, sur ce, c'est parti, moi je vais aller installer tout ça et on se retrouve tout de suite. Du coup, écoutez, voilà, c'est parti, on va directement connecter le produit à l'application. Je vais vous montrer comment ça marche, honnêtement, c'est très simple. Donc vous avez juste à vous créer un compte sur l'application est téléchargeable directement juste ici. Vous avez vraiment pas mal d'endroits où elle est indiquée, elle est aussi indiquée sur tout ce qui va être carnet, donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Hop, donc là on va directement ajouter un nouvel appareil. Donc pour ajouter un nouvel appareil, on va cliquer sur plus. Voilà, hop, donc nous on sera sur le 2-zone water timer. Hop, confirme. On aura bien sûr un display hub, donc qui est juste ici. Voilà, donc là il va falloir que je le connecte à mon Wi-Fi. Donc là je vais autoriser directement. Hop, je vais entrer le mot de passe de mon Wi-Fi. Hop, on aura bien sûr besoin du panneau de contrôle. Donc là je vais enlever le petit film de protection. Donc voilà, il vous rappelle aussi que c'est garanti 5 ans, que voilà, vous avez vraiment tout qui est expliqué dessus. Donc honnêtement, c'est assez intéressant à ce niveau-là aussi. Voilà, du coup, au niveau de l'écran de contrôle, honnêtement, il est assez bien fait, je trouve. Voilà, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de l'alimenter directement avec des piles ou par câble. Donc ça, c'est plutôt un très bon point à ce niveau-là. Bien sûr, après, vous pouvez mettre ce petit cache comme ceci, si vous le souhaitez. Hop, le monter et le faire tenir droit comme ça. Voilà, donc là, pour la vidéo, je ne vais pas le mettre comme ça, donc je vais l'enlever. Honnêtement, il s'enlève et il se remet très facilement. Donc voilà un peu au niveau de l'écran, il est plutôt pas mal, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, donc là, light, donc là, vous réglez directement la luminosité en appuyant juste ici. Voilà, donc là, je vais laisser comme ça pour la vidéo, on est quasiment sur le maximum, donc là, ça va être plutôt bien à ce niveau-là. Donc là, ils nous disent directement de venir appuyer sur le bouton Wi-Fi. Donc là, je vais appuyer sur le bouton Wi-Fi pendant 5 secondes. Donc là, je vais faire OK. Ok, donc là maintenant j'ai appuyé du coup pendant 5 secondes. Donc là je vais cliquer sur Next, on a bien le scan qui s'est affiché. Donc là ça va commencer je pense à le capter. Je vais poser mon téléphone juste ici. Donc je vous ai pas montré aussi, je viens d'installer directement les piles à l'arrière. Donc voilà, il vous faudra mettre 4 piles, hein. Honnêtement on a un système d'étanchéité qui marche très bien à ce niveau là. On a un très gros joint, regardez. Hop, je vais le reclipser. Honnêtement, c'est vraiment très bien fait. Hop, c'est du solide, honnêtement. On a un produit qui est très quali. Donc là, quand j'ai mis les piles, on a eu les deux boutons ici qui ont clignoté en rouge, hein. Tac, donc là, il a détecté directement le produit. Donc je vais cliquer sur Add. Voilà, donc Save.
Et voilà, effectivement, donc là ça va se mettre en place en principe, hein, ça va prendre un peu de temps peut-être. Mais voilà, du coup on a bien la température actuelle dans ma ville sur l'application, il fait bien 29,5 degrés. On a 67% d'humidité, il fait très lourd. Du coup voilà, le produit est bien connecté, ça a pris un peu de temps, ça a pris en même pas 30 secondes environ, donc c'est assez rapide honnêtement. On a bien du coup la température qui fait actuellement à l'intérieur, donc il fait 29,5 degrés. On a 67% d'humidité, voilà, on retrouve ça aussi sur l'application. On retrouvera aussi bien sûr la température maximale et minimale qu'il va faire durant la journée, donc c'était 20 degrés et 35 degrés à l'heure actuelle. On retrouvera aussi bien sûr l'heure qui est indiquée, voilà. Et ici les plans qu'on va programmer, donc les différents plans d'arrosage qu'on programmera directement sur l'application. Du coup voilà un peu au niveau de l'application, honnêtement elle est assez bien faite. Par exemple juste ici, regardez, on a la charte. Donc la charte elle vous permettra directement de garder un œil directement sur la température et la consommation d'eau que vous aurez fait avec ce produit. Voilà, honnêtement c'est assez bien fait. Donc là je viens de l'allumer, c'est la toute première fois, donc là la charte est vide, hein. Mais bien sûr que ça changera lorsque vous commencerez à utiliser le produit. Donc voilà un peu au niveau de l'application, on a aussi du coup la possibilité, si on le souhaite, d'aller dans les réglages. Il y a vraiment énormément de réglages de possibles, hein, comme vous pouvez le voir. Voilà, je vous montre ça assez rapidement. Par exemple, juste ici, on a Sensor Correction. Donc Sensor Correction, ça vous permettra directement de corriger au degré près, hein, ou à 0,1 degré près, ainsi qu'à 1% d'humidité près aussi, hein. Voilà, vous avez vraiment la possibilité de corriger. Par exemple, si vous avez un autre thermomètre chez vous qui lui vous affiche une température différente et que vous n'êtes pas d'accord avec la température affichée juste ici, vous avez directement du coup la possibilité de la corriger sur l'application. Donc ça honnêtement c'est assez bien fait. Voilà, honnêtement on a une application qui est, je trouve, ma foi, très correcte. Sur ce, c'est parti, on se retrouve directement pour le test du produit. Allez, c'est parti tout de suite. Écoutez, voilà, donc là on se retrouve dehors, donc j'ai sorti l'écran, je l'ai branché, et juste ici on a maintenant l'arroseur qui est à ma gauche. Donc maintenant on va connecter l'arroseur sur l'application, donc pour cela rien de plus simple. Quand vous êtes sur l'application, vous allez juste ici cliquer sur Sub Device, hop, voilà, si j'y arrive, Add Device, hein, voilà. Et là vous sélectionnez du coup le double arroseur, hein, ou celui que vous avez, et là du coup c'est le double arroseur. Donc là, hop, je clique sur Next, hein, et il va me dire les indications à suivre juste après, hein. Donc là vous laissez charger, ça va prendre un tout petit peu de temps, environ 15 à 20 secondes, hein. Voilà, c'est fini déjà. Donc là il vous dit directement de rester appuyé sur le bouton de gauche. Donc là je vais rester appuyé sur le bouton de gauche. Tac, ça va charger, hein. On va voir du coup en principe les LED s'allumer. Là effectivement on a bien les LED qui clignotent sur celui de gauche, hein. Voilà, donc là je peux lâcher, je pense. Écoutez, voilà, donc là maintenant il faut attendre que la connexion se fasse. Voilà, donc là ça a été ajouté avec succès. Et du coup on a bien accès à l'irrigation, à pouvoir définir des plans, hein, voilà, de quoi gérer pas mal de choses. Donc maintenant je vais brancher l'arroseur et on se retrouve tout de suite. Et voilà, donc là l'arroseur est bien branché. Honnêtement c'est très simple à mettre en place, hein. Donc moi j'ai un tuyau qui part du coup horizontalement et pas verticalement, hein. Donc voilà, en principe les tuyaux c'est plus vertical. Mais voilà, dans mon cas, on aura du coup un tuyau qui partira horizontalement. Mais bon, ça va pas poser de soucis à ce niveau-là. Donc là, je vais directement ouvrir mon arrivée d'eau. Hop, voilà, donc là j'ai ouvert l'arrivée d'eau. Donc tout simplement, là il est branché. Donc si j'appuie ici, ça va activer l'eau. Hop, on va voir ça. Donc là j'entends bien l'eau qui se met en route. D'ailleurs j'ai une fuite au niveau de mon tuyau, mais ça c'est vraiment mon tuyau. C'est en aucun cas le produit qui fuit, hein. Et du coup, là en principe ça remplit ma piscine, hein. Et effectivement, le tuyau est bien en train de remplir ma piscine, hein. Donc là je vais aller le couper pour vous montrer tout ça. Hop, je vais aller appuyer juste ici sur ce petit bouton et ça va directement s'arrêter. On peut voir qu'il n'y a plus d'eau au niveau de la fuite et voilà, ça va bien arrêter le tuyau. Il n'y a plus d'eau qui sort au bout du tuyau, donc ça c'est vraiment pas mal. Maintenant on va voir directement sur l'application. Écoutez, donc voilà, donc là il y a bien l'arroseur qui est installé au fond, hein. Donc là je suis bien sur l'application, j'ai sélectionné la valve right, donc la droite, hein. C'est bien là où je me suis branché, je me suis bien branché sur la droite. Vous pouvez aussi sélectionner la gauche si jamais vous utilisez la gauche. Personnellement pour le test, je vais utiliser exclusivement celle à droite. Et on peut voir du coup le débit d'eau, genre la consommation d'eau. Donc là j'ai utilisé 3,6 litres lorsque j'ai rempli ma piscine juste avant avec le test, hein. Honnêtement ça marche très bien, on a un suivi qui est plutôt très bien, je trouve, à ce niveau là. On peut paramétrer du coup des plans d'arrosage, hein. Voilà, juste ici vous avez la possibilité de paramétrer un plan. Vous sélectionnez, voilà, l'heure de début, quand est-ce que vous voulez que ça fasse, la durée, voilà, hop, la durée. Donc là je peux mettre 10 minutes, hein, vraiment, vous pouvez monter, vous pouvez même mettre des heures si jamais vous souhaitez. Ça peut vraiment être intéressant si jamais vous remplissez votre piscine ou pour faire aussi l'arrosage de vos plantes. Honnêtement c'est vraiment
un moyen assez sympa et assez simple de pouvoir gérer tout via une application. Maintenant, c'est vraiment très sympa à ce niveau-là. Donc là, je vous ai montré à peu près pour créer des plans. Donc là, je vais quitter ça. Hop, je vais revenir en arrière. Donc là, on a l'irrigation. Donc là, l'irrigation, je peux directement l'activer via mon téléphone. Par exemple, imaginons que je mette 1 minute. Je ne sais pas si on voit bien sur la caméra. Voilà, on va cliquer sur 1 minute. On va cliquer sur confirmer. Ça va charger. Et on a bien du coup l'eau, comme on a pu le voir, qui se met en route. Et voilà, ça se met en route pendant 1 minute. On a bien du coup le timer sur l'application, hein, comme on peut le voir. Et on va voir ça à ce niveau-là. Donc là, on a bien l'eau qui est en train de sortir. Hein. Voilà. Hop, on a bien le timer juste ici. Il reste, je vais essayer de vous filmer ça un peu mieux, 40 secondes, hein, voilà, comme on peut le voir. Et on a bien du coup l'eau qui va sortir. Donc on va voir si ça s'arrête bien au bout des 38 secondes restantes. Hein. Voilà, je vais essayer de vous filmer ça. Hop. Voilà, donc là, hop, on va voir si ça fonctionne bien. Il reste 20 secondes. Ça devrait s'arrêter automatiquement au bout de 20 secondes. Ça, c'est plutôt pas mal pour ceux qui ont des piscines, hein, et qui souhaitent du coup directement remplir les piscines sans avoir peur qu'elles débordent. Hein. Vous paramétrez directement le temps que vous souhaitez que ça arrose et ça va arroser pendant ce temps-là, pendant cette durée-là. Honnêtement, c'est vraiment un truc assez cool. Hop, 1 seconde. Et ça s'est coupé automatiquement et on voit directement la consommation. Donc là, je suis à 10,5 litres de consommé. Donc honnêtement, c'est vraiment, je trouve, assez fou de pouvoir avoir un suivi de la consommation, pouvoir gérer autant de choses directement via ça. Hein. Et par ailleurs aussi, on a l'écran de contrôle avec. Et du coup, on a un peu au niveau de l'écran de contrôle. Donc comme je vous le disais, il est vraiment pas mal, il est vraiment très très bien fait. Comme on peut le voir, là, il vient de passer du coup sur la valve à droite. Hop, si j'appuie ici, il repasse du coup sur la valve à gauche. Hein. Donc là, il fait automatiquement. Mais honnêtement, ça marche très très bien. Donc là, on peut voir que la valve à droite, elle a consommé 10,5 litres d'eau. Hein. C'est bien ce qu'on avait tout à l'heure sur l'application. Entre temps, je ne l'ai pas réutilisé. Honnêtement, ça marche très très bien. Il vous affichera du coup aussi la température actuelle, le pourcentage d'humidité actuel. Hein, voilà. À l'extérieur et aussi à l'intérieur. Bon là c'est à peu près pareil, étant donné que je suis aussi à l'extérieur, mais je suis dans mon pull-up, donc il fait un peu plus frais et on a un tout petit peu plus d'humidité, donc ça fonctionne plutôt pas mal à ce niveau-là. Il vous affichera aussi bien sûr l'indice UV qui est juste ici. Hein. Donc là on est actuellement sur le rouge, je ne sais pas si on voit la petite flèche rouge juste dessous le rouge hein, sur la caméra. Et juste ici, moi en tout cas je la vois très bien à l'œil nu. Là, juste, il y a un reflet avec le soleil et vu que je filme avec la caméra, c'est assez compliqué. Donc là, on a bien le temps. Donc là, il prévoit des averses, donc c'est bien la météo qui m'est annoncée. La température, on va être entre 20 et 34 degrés aujourd'hui. Donc moi, ça marche très très bien. Il est 18h22, donc le panneau de contrôle est bien à l'heure. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et voilà, honnêtement, ça marche vraiment très très bien. Je suis assez impressionné. Voilà, au niveau des boutons sur le dessus, hein, donc là, de quoi le connecter au Wi-Fi. Directement le bouton pour gérer la luminosité juste ici, hein, comme on peut le voir. Hop, ça change la luminosité. Voilà, hop, je vais le laisser comme ceci. Hop, là, on peut aussi sectionner du coup les zones, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Hein. Donc là, on est bien sur la valve à droite. Si j'appuie, on repasse sur la valve à gauche. Donc la valve à gauche, je ne l'ai pas utilisée, donc il y a bien 0 litre de consommation. Là, il est repassé tout seul sur la valve droite. Voilà, 10,5 litres de consommation, donc ça marche très très bien. On a aussi juste ici un autre bouton qui va lui être le bouton sensor. Honnêtement, on a un produit qui fonctionne très très bien. Je suis assez impressionné. Regardez, je vais ressortir l'application assez rapidement pour vous la montrer. Hein, mais honnêtement, je suis juste bluffé par l'application, par la facilité d'utilisation du produit. Hein, comme on peut le voir, voilà, il est vraiment très très simple d'utilisation. Là, on a la valve gauche, la valve droite. Voilà, donc right, hein, L et R qui sont bien indiqués sur l'application. Donc là, j'arrive directement sur la valve à droite. Irrigation, voilà, on peut voir aussi les statistiques si on le souhaite. Là, pour l'instant, j'ai pas de statistiques étant donné que je l'ai fait marcher qu'une seule fois. Hein. Honnêtement, le produit est vraiment très très bien. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous souhaitez que je refasse une vidéo après par exemple 5-6 mois d'utilisation, étant donné que c'est un produit que je vais utiliser quotidiennement pour arroser mes plantes et pour directement remplir ma piscine vu que c'est l'été actuellement. Honnêtement, voilà, ça peut être assez intéressant. Si jamais une vidéo comme ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je verrai pour en faire une. Voilà, donc là on a aussi la charte. Donc la charte, hein, ça je vous l'avais aussi montré, mais là ça va pas nous intéresser. Donc la subdevice, on va retourner sur ça. Et voilà, du coup on a bien l'irrigation, le mist, on a vraiment pas mal de choses. Donc là on a aussi les réglages qui vont être dédiés à la valve. Hein. Donc là on est bien sur la valve à gauche qui est juste ici. Et juste ici on aura aussi les réglages de la valve droite.
Donc on aura différents modes, voilà, mist, time, donc on peut mettre des timers honnêtement, des intervalles, on peut vraiment faire pas mal de choses, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Du coup voilà un peu au niveau des réglages qui sont possibles concernant l'arrosage, honnêtement ça marche très très bien. Donc voilà, irrigation, mist, voilà, donc là on a vraiment pas mal de choses qui sont disponibles. On peut créer aussi des intervalles comme je vous l'ai dit juste ici. Là on a directement de quoi arroser pendant un certain nombre de temps. Honnêtement ça marche très très bien, très très simple d'utilisation. Si jamais vous voulez faire des arrosages ou quoi que ce soit chez vous, vous pouvez tout contrôler via l'application sur votre téléphone, c'est un compte. Donc si vous êtes toute votre famille, vous pouvez télécharger l'application et toute votre famille aura accès au compte et pourra contrôler l'arrosage si elle souhaite. Après vous pourrez directement définir des plans afin de pouvoir démarrer tout ça. Donc là je vais juste tester pour voir combien on a de consommation avec 1 minute. Donc là ça va être par rapport à mon débit d'eau bien sûr. Hein. Donc là je vais activer à droite. Donc l'eau à droite, ça va prendre un peu de temps et ça va se mettre en route. Et je vais voir si on voit en temps réel l'usage augmenter sur l'application. Je ne pense pas. Donc voilà, ça arrive de temps en temps qu'il y a des petits bugs. Donc là, ça vient de se mettre en route. On a bien du coup, hop, le temps qui se met en route aussi. Donc là, on voit bien qu'il reste 54 secondes. Donc là, il est repassé sur la zone à gauche. Il ne nous intéresse pas. Je vais repasser sur la zone à droite. Donc on a bien le temps. Donc là, il arrose encore pendant 46 secondes. Et du coup, on verra, je pense, à la fin combien de litres ça aura consommé. Mais là, on a bien du coup l'eau qui recommence à couler. C'est en train de remplir ma piscine. Ça marche vraiment très très bien à ce niveau-là. Il n'y a pas de souci. Hein. Même s'il y a de temps en temps un petit bug avec l'application, elle affiche erreur, mais ça marche quand même. Mais honnêtement, le produit en lui-même est très très bien fait. De toute façon, ça va être corrigé via des mises à jour futures. Hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, vous inquiétez pas. Mais dans les deux cas, le produit fonctionne très très bien en lui-même. Hop, on va juste retourner ici sur l'écran pour pouvoir voir l'écran. Donc il reste 11 secondes d'arrosage, hein, 9 secondes, 8 secondes. On a bien du coup l'eau là-bas qui est en train de couler. Là, je vais essayer de bien vous filmer ça. 1 seconde, hop, là je vais vous filmer là-bas. Et on a du coup bien l'eau qui va s'arrêter. Effectivement, on a bien l'eau qui s'est arrêtée. Donc ça marche vraiment très très bien. Donc là, on va avoir la consommation qui va augmenter, je pense. Donc là, il me dit qu'il a consommé 10,8 litres. Écoutez, voilà, donc là, je vous reprends. En fait, l'usage en bas, il marche très très bien. Il n'y a pas eu de souci. Juste avant, c'est pas qu'il ne s'est pas actualisé. C'est juste qu'en fait, lorsque vous allez créer un plan, en fait, un plan d'irrigation, comme je vous ai montré juste ici, enfin, c'est même pas créer un plan, mais c'est programmer une irrigation. Hop, par exemple, si vous voulez 1 minute, moi tout à l'heure, j'avais mis 1 minute et il avait consommé 10,8 litres d'eau en 1 minute. Donc là, il affichait bien le dernier usage. Hein, c'est bien ce qui est marqué. En fait, c'est juste moi qui sais pas lire. Mais honnêtement, ça marche très très bien. Donc là, je l'ai relancé pour 2 minutes et il a consommé du coup 21,7 litres d'eau. Donc c'est honnêtement assez cool de pouvoir avoir un suivi comme ça. Et du coup, lorsque vous le lancez, vous avez du coup un chronomètre juste ici qui apparaît. Donc ça, c'est vraiment un vrai plus honnêtement. C'est hyper intéressant. Vous pouvez mettre ça dans votre salon ou dans votre poulage, par exemple, que vous augmentez le niveau d'eau de votre piscine. Honnêtement, c'est vraiment un vrai plus sur ce produit-là. Il marche vraiment très très bien. Donc moi, je peux vraiment que vous le conseiller. Donc si jamais il vous intéresse, moi je vous mets tout le lien dans la description concernant ce produit. Voilà, c'est bien un kit. Hein, donc on retrouvera bien l'écran avec l'arroseur juste ici et tous les manuels d'utilisation et tout qui sont fournis avec. Honnêtement, le produit en lui-même fonctionne très très bien. Je suis assez bluffé. Il a vraiment bien rempli ma piscine. Hein. Donc là, ça marche vraiment très très bien. Je suis assez content de ce produit. Donc comme je vous l'ai dit, si jamais il vous intéresse, moi je vous mets tout le lien dans la description. Si jamais vous êtes intéressé pour que je vous refasse une vidéo d'ici 5-6 mois après avoir utilisé ce produit, hein, voilà, pour vous donner vraiment un avis après 5-6 mois d'utilisation, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai une vidéo. Honnêtement, on a un produit qui là fonctionne très très bien. Donc moi je suis assez bluffé par ce produit. Et voilà, honnêtement, je suis juste impressionné. Donc si jamais il vous intéresse, moi je vous mets tout le lien dans la description pour l'acheter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'était Ivax, moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way